comment posséder les portes des nations. Et j'étais en train de parler avec un responsable de réseau quand le thème m'est venu. Je parlais et vraiment je réalisais que beaucoup de gens dans l'église ont des problèmes administratifs, des problèmes professionnels. Et Dieu a déposé la pensée dans mon cœur. Automatiquement, j'ai eu la moitié du message pendant que je conduisais. J'ai su que ce message était le message de la fin d'année. Mais je sais que beaucoup de gens ont déjà ici des situations administratives régularisées. Donc, je vais adapter le message à tout le monde. Dis à ton voisin, à tout le monde. Je parlerai à ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui n'ont pas de situation administrative, ceux qui veulent se marier, peu importe. Nous allons regarder trois vidéos et ensuite je vais commencer mon message multimédia. C'est à vous. Donc, il y a une intervention spécifique sur l'île de Montréal qui est requise pour freiner le recours au PTET et permettre que ces bassins de main-d'œuvre disponibles soient priorisés, soient recrutés en premier. Donc, c'est pour ça qu'on annonce aujourd'hui la suspension de la réception des demandes du programme des travailleurs étrangers à Montréal pour les emplois dans la région administrative de Montréal, donc l'île de Montréal, pour des emplois inférieurs à 57 000 $ par année. Ça, c'est le salaire médian qui équivaut en fait au salaire horaire de 27,47 en termes de salaire médian. Et ça, c'est pour une période de 6 mois. Cette décision-là va entrer en vigueur le 3 septembre prochain. Et comme ça a été dit par le premier ministre, il est important de noter qu'il y a des secteurs stratégiques qui sont exemptés. Donc, les secteurs qui sont exemptés, c'est la santé et les services sociaux, l'éducation, l'agriculture et la transformation alimentaire, tout comme la construction. Donc, pour ceux qui pataugent, là, je dirais, dans ces dossiers-là d'immigration, je vais le dire de manière plus technique. Là, donc, on suspend la réception de toute nouvelle demande de IMT. Ça, c'est des évaluations d'impact sur le marché du travail pour le programme des travailleurs étrangers temporaires pour des postes situés dans l'île de Montréal et dont le salaire est inférieur au salaire horaire médian. Donc, ça, c'est pour la description plus technique. Très bien, deuxième vidéo. Qui comprend jusqu'ici de quoi il s'agit? Et comme l'a dit le Premier ministre, très bien. Et comme l'a dit le Premier ministre, le gouvernement du Québec agira également sur une autre catégorie de l'immigration temporaire qui a grandement augmenté au cours des dernières années, à savoir les étudiants étrangers. Leur nombre a augmenté en fait de plus de 70 % entre 2018 et 2024, passant de 70 000 étudiants étrangers en 2018 à plus de 120 000 cette année. Donc, un projet de loi va être déposé lors de la prochaine session parlementaire pour nous donner le pouvoir d'encadrer le nombre d'étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement. On va se doter, en fait, de leviers juridiques pour mieux encadrer ces étudiants étrangers et leurs venus. Il est devenu, en fait, nécessaire de pouvoir limiter le nombre de demandes faites par les étudiants. On doit le faire beaucoup mieux qu'avant. On ne pourrait pas faire la planification que l'on fait aujourd'hui avec nos anciens programmes. Et là, attention, c'est le festival, là, le PRTQ, le PEC travailleurs, le PEC diplômé, les projets pilotes. Nous n'avions pas l'agilité dont nous avons besoin aujourd'hui pour reprendre en main notre immigration permanente et temporaire et respecter notre capacité d'accueil. C'est pour ça que maintenant, la voie d'avenir pour immigrer au Québec de manière permanente, c'est le programme de sélection des travailleurs qualifiés, le PSTQ. Voilà pourquoi on se tourne vers ce programme-là, parce qu'on le dit bien, sélection des travailleurs qualifiés. On va être capable de sélectionner selon des critères géographiques, selon le fait que les gens sont diplômés ici, selon le secteur d'activité, et on va donc assister à une opération de régionalisation de l'immigration comme on n'en a jamais vu. Et ce sera très, très bon pour l'intégration à la nation québécoise, parce que c'est beaucoup plus facile, je vous dirais, de sélectionner un immigrant qui habite en région et de lui permettre de rester là, que de convaincre quelqu'un qui s'est enraciné à Montréal de déménager ensuite en Beauce, à Bécomo, Saguenay ou en Abitibi. On le comprend. Par rapport maintenant à des programmes que nous construisons. Et on va laisser ceux qui ont compris nous expliquer brièvement. Et ensuite, je vais commencer mon message. Qu'est-ce que vous avez compris? Je sais que vous êtes tous intelligents, donc il y a forcément quelque chose que vous avez compris.
Vous avez simplement à lever la main et ils vont vous donner la parole. Très bien, il y a une personne ici. Méliane. C'est pas un examen noté, hein. C'est très simple, c'est juste ce que vous avez compris. Dans le fond, j'ai compris dans la première vidéo qu'ils suspendaient les demandes pendant 6 mois. C'est ça? C'est ça? OK. Et ensuite, il disait aussi que les étudiants étrangers, qu'il allait les sélectionner, genre pas accepter tout le monde, et qu'il voulait mettre en place un autre programme où il pouvait sélectionner les personnes qualifiées. C'est ça, exactement. Est-ce que quelqu'un veut ajouter? Une deuxième et dernière personne, et ensuite je vais passer à mon message. Une personne veut ajouter. Je sais que vous êtes plusieurs concernés, hein, donc n'hésitez pas à répondre à la question. Il y a quelqu'un juste ici. Oh, ça va? Hier, je suis parti faire les courses au Maxi, et c'est elle qui me servait. C'est l'invité de la Respo Kenya. Oui. Je pense dans la première vidéo, il a spécifié que c'était les demandes de EIMT, donc genre les permis fermés, si je ne me trompe pas, qui allaient être suspendus et réduire vraiment tout ce qui est étudiants étrangers et tout ça. Dans la deuxième vidéo. Bon. Dans la première vidéo. Très bien, nous avons résumé la situation. Et comme vous êtes on va dire très concentrés, il y a une autre personne qui voulait parler? Tu voulais parler? Ah non, c'est bon. Est-ce que tu peux donner le micro à la sœur Patricia qui va nous résumer rapidement en 2 minutes de quoi il s'agissait avant que je commence. Et vous allez très bien comprendre pourquoi je prends le temps de faire ça. Parce que j'aimerais que vous soyez vraiment mature, qu'on ne soit pas dans l'excitation tout le temps, mais que vous puissiez bien comprendre chaque chose qui se passe. Vas-y, explique-nous, s'il te plaît. Merci, pasteur, pour la parole. En fait, dans l'ensemble des 3 vidéos, ils ont commencé progressivement à réduire les critères de sélection des travailleurs temporaires pour les emmener vers une sélection plus poussée de travailleurs avec des salaires un peu élevés qui vont venir discriminer les personnes qui sont arrivées ici et qui ont des salaires un peu plus moyens. À la longue, en fait, finalement, ils vont continuer d'augmenter ce salaire et à la finalité, ils vont annuler tous les programmes qui permettent aux travailleurs temporaires ou permanents de venir ici pour le restreindre uniquement à un programme de sélection hyper sélectif qui ne favorise que les personnes qui habitent en région et non pas à Montréal et Laval. Très bien. Pour les étudiants, rapidement. Pour les étudiants, c'est la même chose. En fait, les étudiants qui arrivaient ici avaient la possibilité ensuite de pouvoir rester et demander une résidence permanente. Mais au fur et à mesure, ils ont réduit la manière dont les étudiants peuvent ensuite demander la résidence permanente. Donc, de moins en moins d'étudiants qui peuvent arriver et moins de capacité, de possibilité à pouvoir s'insérer dans la résidence permanente ensuite. Très bien. Merci beaucoup. On peut acclamer le Seigneur. Ouvre ta Bible dans Psaume 22, verset 8. Nous sommes dans une situation qui emmène plusieurs personnes à se poser des questions, même dans cette église. Comment faire pour régulariser ma situation? Comment faire? Je suis concerné parce que l'État dit ainsi de suite. Et moi, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a dit afin de vous aider, vous personnellement, et à marcher dans le système de pensée dans lequel Dieu marche. Parce que la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Dieu a une façon de penser qui est totalement différente des fois de notre façon de penser. Et je vais vous montrer à travers la parole de Dieu. Nous allons lire Psaume 22 au verset 8. Est-ce qu'on peut légèrement monter mon micro, mais vraiment légèrement? Ou je ne sais pas dans le retour quoi faire pour que je m'entende un peu mieux. Tous ceux qui se voient se moquent de moi. Ils ouvrent la... Attends, je vais juste vérifier. Psaume 22 verset 28. Psaume 22, verset 28. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Ce passage nous montre que Dieu maîtrise toute la terre et tout ce qui se passe sur la terre.
Si Dieu est le créateur des cieux et de la terre et que Dieu maîtrise tout ce qui se passe sur la terre, ça veut dire que même les décisions qui sont prises, Dieu est au courant et Dieu est au contrôle. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé en ouvrant votre Bible de tomber sur des bonnes nouvelles comme ça, mais moi, lorsque je vois ça, je sais que celui qui est en moi, qui est avec moi et qui est pour moi, contrôle toutes les extrémités de la terre. Partout sur la terre où je vais aller, Dieu est au contrôle. C'est ce que ça veut dire. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Ça veut dire que peu importe la nation, les lois de Dieu, la volonté de Dieu poussera les nations à se prosterner devant lui. Et comment Dieu fera que les nations se prosternent devant lui en utilisant ses enfants sur la terre? Ça vient tout juste de s'envoler. Mais je vais malembe. Ouvrons nos Bibles dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Si vous éclaircissez mon son, parce que j'ai déjà des graves dans la voix, je pense que ça sera un peu mieux. 1 Timothée 1, versets 1 à 4. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur, là c'est un peu mieux déjà, et de Jésus-Christ notre espérance. Verset 2. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce et la miséricorde, verset 3. 2 Timothée 1. 2 Timothée 1. C'est plus ce que j'avais noté. 1 Timothée 2, pardon. Moi-même, je me perds dans ce que j'ai noté. 1 Timothée 2, verset 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Ça va? Fais comme ceci, ça va? Très bien. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières et des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Ok, à 3, on va relire le verset 2, pour que vous puissiez le voir de vos yeux. 1, 2, 3. Va au verset 3, je vais continuer ma lecture. Cela est bon et agréable devant Dieu et notre Sauveur, verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je vous pose une question très simple. Pour que nous menions une vie tranquille, nous devons faire quoi? Pas seulement prier. Prier pour un but. Prier pour qui? Pour que ceux qui sont élevés en dignité, priez pour Marc Carnier, priez pour les ministres, priez pour les députés, priez pour les gouverneurs pour que nous menions une vie tranquille. Ça veut dire que tant que tu ne pries pas, ta vie ne sera pas tranquille. My God, my God, my God, my God, my God. C'est une puissante vérité. Tu n'auras jamais la tranquillité administrative si tu ne pries pas. Pour ceux qui sont censés décider. Oh mon Dieu, je pense que comme je suis très calme, ça vient encore de s'envoler. Le système de santé du pays ne va jamais s'améliorer tant que tu ne pries pas pour ceux qui doivent améliorer le système de santé. C'est ça que je suis en train de dire. Les entreprises ne vont pas plus recruter tant que tu ne pries pas pour que les lois professionnelles changent en ta faveur. Tout dépend de ta prière, pas de Dieu. Le Notre Père dit quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Notre Père ne dit pas que ta volonté soit faite au ciel, parce qu'au ciel, elle est déjà faite. C'est sur la terre que ça dépend maintenant. Ça dépend de la terre. Tout dépend de la terre. Tout dépend de la terre. Ne dors pas. Je parle de ta vie. Ça va t'aider. Bouge tes pieds. Les chrétiens n'arrivent pas à comprendre la puissance qu'ils ont dans leur bouche et la puissance qui est dans leur esprit. C'est-à-dire que pendant que toi tu te plains, le ciel dit, mais moi je t'attends. Même certains d'entre vous, vous êtes là, vous devriez gagner des âmes. Mais vous n'avez toujours pas gagné ces âmes. Vous attendez que Dieu touche les âmes, alors que Dieu attend que toi tu pries pour les âmes.
C'est ça le problème. Le problème de notre génération, c'est que les gens n'aiment plus prier. Quand on dit veillée de prière, les gens ne viennent pas. Mais quand on dit on va faire une célébration de Noël, les gens sont nombreux. Parce qu'ils n'ont pas compris que la priorité n'est pas la célébration, mais la prière. Ce n'est pas la célébration qui prépare la prière, c'est la prière qui prépare la célébration. C'est parce que tu pries que Dieu va t'exaucer, que tu vas célébrer. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Beaucoup de gens ne comprennent pas, ça commence par la prière. Et ça commence par ta prière. Tu n'es toujours pas restauré du départ de ton père, pas parce que Dieu ne veut pas te restaurer, mais parce que Dieu attend que tu pries pour ta restauration et que tu te disposes. Oui, ton père est parti depuis 15 ans, le ciel le sait, mais que fais-tu toi pour être restauré? Que fais-tu toi? Tu attends Dieu alors que Dieu t'attend. Tu es là, tu dis, mais ma vie ne marche pas, je n'ai pas de travail, c'est normal, tu n'envoies pas de CV. Oui, j'envoie des CV, mais à quelle fréquence envoies-tu les CV? Tout dépend de toi. Avant que le ciel t'exauce, tu dois d'abord poser des actions. Dis à ton voisin, avant que le ciel t'exauce, tu dois poser des actions. Dis-lui, tu es un acteur et non un spectateur. Ouais, Dieu n'a pas créé l'homme spectateur. Sinon, quand il a créé Adam et Ève, il aurait placé Adam et Ève dans le jardin. Il aurait dit, Adam observe le jardin. Il a dit cultive. En d'autres termes, my gosh. Je laisse ça parce que là, je suis trop loin. Je suis trop loin pour ton niveau. Je suis trop loin pour ta théologie. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Dieu crée Adam, il place Adam dans le jardin. Il lui dit cultive. En d'autres termes, bosse. Et de ton travail, tu dois reproduire le jardin d'Éden sur toute la terre. Tu veux un jardin d'Éden dans ton quotidien, mais travaille. Dieu place d'abord le jardin dans ton esprit pour que tu le vois. Mais ensuite, il veut que tu travailles ce que tu as vu dans ton esprit. Ouais. Le problème, c'est que beaucoup de gens veulent des jardins d'Éden. Ils veulent se marier, mais ils ne se sont jamais vus visualiser, transformés dans leur caractère, prêts au mariage. Parce que le mariage ne commence pas avec l'alliance et le bisou. Le mariage commence par le travail du caractère. Je te pose une question. Nous sommes au dernier culte de l'année. Si tu dois évaluer le travail de ton caractère, sois honnête. Sur 100%, tu as combien? Sur 100%, tu as combien? Beaucoup là. Vous êtes en train de me regarder, vous savez. Pas on se sait, Dieu se sait avec toi. Que évolution du caractère, 0. 0. Mais pour que 2026 soit meilleur, tu dois faire plus d'efforts. Il n'y a aucune transformation qui vient sans effort. Aucun, ne vous trompez pas, chers chrétiens. La vie chrétienne, ce n'est pas se mettre sur TikTok, Instagram. Tu regardes un réel de 30 secondes et tu dis, je suis béni. Ce n'est pas ça. La vie chrétienne, c'est ta sueur qui se transforme en sang. La vie chrétienne, c'est quand tu travailles, tu bosses. Et à la fin de l'année, on te remet la couronne de gloire parce que tu as travaillé. Tu étais plus zélé en début d'année. Et maintenant, les fêtes sont en train d'arriver, tu es devenu charnel. Plus charnel que toi, il n'y a pas. Alors qu'en début d'année, tu étais spirituel. Que s'est-il passé? Où sont tes résolutions? Dans 3 jours, on va prendre des résolutions et tu seras là. 10, 9, 8. Et tu vas dire, bonne année. Oui, je prends la résolution 2. C'est bien de prendre des résolutions. Et la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Oui, c'est bien. Mais il n'y a pas que les résolutions, il y a l'action liée aux résolutions. Moi que tu vois, je suis devenu une meilleure personne. Je connais plus Dieu qu'en 2024. Je peux l'affirmer, je suis plus assoiffé de Dieu cette année que je l'étais en 2024. Et je sais dans mon esprit que 2026, je serai plus assoiffé que 2025. Je le sais, je le sais. La Bible dit que je vais de gloire en gloire et je le vois dans ma vie. Je te pose une question, est-ce que ton niveau de soif a évolué? On est dans le basic là. Basic. Check ton année. Janvier, tu étais comment? Certains, gloire à Dieu, vous avez évolué. En janvier, vous étiez charnel. En décembre, vous êtes spirituel. Ça, c'est au moins un bon sens. Mais tu ne peux pas arriver en décembre. C'est-à-dire qu'on te regarde, il n'y a aucune évolution. Et tu continues à venir à l'église. Venir à l'église n'est pas la finalité. Beaucoup se trompent. Venir à l'église, ça fait partie du parcours. Ce n'est même pas l'objectif. L'objectif, ce n'est pas venir à l'église.
La Bible ne dit pas que l'église est un lieu. La Bible dit l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Si tu fais partie de l'église, quand on te voit, on doit voir la vérité. Quand on te voit, on doit avoir une colonne sur laquelle s'appuyer. My God, my God, my God. Le problème, c'est que beaucoup, là, ni la vérité, ni l'appui. Aucune envie d'avoir un GR. La fin d'année arrive, on propose des GR, tu n'as aucune envie. Tu ne sers pas. Tu n'as pas de GR. Tu viens à l'église quand tu veux, mais quelle vie chrétienne veux-tu vivre? Est-ce que tu sais que Jésus revient bientôt? Et quand Jésus va revenir, il te demandera des comptes pour la vie que tu as vécue sur la terre. Pas le nombre de bougies que tu as soufflées, mais les actions que tu as posées sur la terre, les paroles que tu as prononcées, les pensées que tu as acceptées. Ouais. On va projeter comme sur un écran toutes tes pensées. Et on va voir, moi, je ne suis pas belle. Moi, je ne sers à rien. Et tous les anges seront scandalisés de voir une créature qui a été créée au-dessus d'eux. Penser qu'il ne sert à rien. Mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que tu sais que l'être humain a été créé au-dessus des anges? Quand toi, tu dis, je ne sers à rien, Michael te regarde et dit, mais comment ça? Moi, je sers à quelque chose et toi, tu ne sers à rien, alors que tu as été créé au-dessus de moi. Ce jour-là, plus aucun homme ne va se cacher. Nous serons tous à nu. Peu importe ton titre, ton GR, tes responsabilités, tu seras là, affiché. Tout le monde au ciel va te regarder. Mais ça commence même pas ce jour-là. La Bible me dit dans Hébreux 12:1, nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Il y a des gens qui nous regardent. 24 heures sur 24, ils regardent ta vie sur la terre. Et il y a des vies qui sont ennuyantes. Ouais. À des moments, Paul regarde et dit, mais sa vie vraiment là, c'est boring. Elle gagne aucune âme, elle ne prie pas, elle ne lit pas sa Bible. Paul regarde, il regarde Abraham, il dit, mais Abraham, tu vois ça? Elle n'est vraiment pas intéressante celle-là. Hein? Elle est tout le temps à courir après les garçons. Et Abraham dit, non mais attends, je vais appeler Isaac mon enfant. Isaac vient. Isaac dit, que se passe-t-il? Il regarde, il dit, mais tu vois ce garçon-là, il a encore rétrogradé. Et c'est lui qui était responsable, regarde. Il est reparti dans ses vomissures. Isaac tient la tête, il dit, Mamo. Il dit, attends, je vais aller appeler l'apôtre Jean. L'apôtre Jean vient, il regarde ta vie, mais ils sont choqués, scandalisés. Dans les temps de la fin, là où la gloire est censée être plus grande, il te voit vivre une vie misérable sur la terre. Paul est là, il regarde ta vie, tu es fauché. Regardez même l'expression fauché comme un rat d'église, alors que c'est à l'église où les gens sont censés être plus riches. Tu es fauché. Paul dit, mais quelle Bible a-t-il lu? La Bible dit, c'est moi-même qui l'ai écrit. Dieu, mon Dieu, pourvoira à vos besoins selon sa richesse avec gloire. Il dit, n'as-tu pas lu ta Bible? S'il vous plaît, en 2026, on doit être de meilleurs chrétiens. Dis à ton voisin, sois un meilleur chrétien. Je sais qu'il y a le travail, il y a des occupations. Le travail n'est pas une excuse pour ne pas vivre sa vie chrétienne. Ton célibat n'est pas une excuse. Tu vas te marier, avant de se marier, il faut être un homme ou une femme de prière. Ouais, se marier, ce n'est pas seulement le sexe. Se marier, ce n'est pas seulement les câlins. Se marier, c'est bâtir une destinée avec Dieu. Peut-être que tu n'as toujours pas tes papiers parce que le ciel ne voit pas ton utilité dans ce pays. My God, my God, my God. C'est-à-dire que Dieu dit, je veux bien l'exaucer. Mais à quoi sert-il ici dans ce pays? Vaut mieux qu'il reparte dans son pays, là où il sera plus utile qu'ici. Certains d'entre vous, lorsque vous étiez en Afrique, vous priez plus. Ouais, tu as tellement prié, Dieu t'a exaucé, tu es venu ici. Tu rétrogrades dans ta zone de confort. Je vais vous dire quelque chose de grave, dis avec moi grave. Le but de Dieu n'est jamais que tu restes dans l'exaucement, mais que tu sois dans la foi. Même quand il t'exauce, il voit que tu es exaucé, il te ramène dans le combat de la foi. Parce que Dieu ne veut jamais qu'on reste dans l'exaucement. Sinon, quand Pierre a dit à Jésus, construisons une tente là où il y avait Moïse et Élie. Jésus aurait construit une tente, mais Jésus ne voulait pas de zone de confort. À un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort. Ton réseau est toujours à 10 membres. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Toujours 10 membres. Et tu viens à l'église, tu danses. Mais tu danses pour quelle raison? Tu danses pour quelle raison? Moi, j'ai des raisons de louer Dieu. Mais quelle est ta raison? Peut-être que nous ne louons pas pour la même raison. Ouais. Quelle est ta raison? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 2026 doit être différent.
On doit être plus mature, on veut des messages où on saute. Mais l'objectif n'est pas de sauter, c'est d'abord la transformation intérieure. Les paradigmes, le système de pensée changer. Changer, tu ne peux pas dire, ouais mais la drogue c'est trop bon, le pot là c'est trop bon, comment je peux arrêter, est-ce que Dieu peut me faire... Mais tu ne sais pas qu'il y a un plaisir qui peut te rendre stone. C'est-à-dire que quand tu ressens l'onction de Dieu, la gloire de Dieu descend sur toi, tu es stone. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. En d'autres termes, il y a être sous de l'ivresse, mais être sous du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu as tes malégadabassout. Tu as prié pendant 2 heures, tu es sous, tu ne comprends plus où tu es, tu dis, oh malégosita la part. Quand tu arrives, les gens pensent que tu es sous, tu commences à prophétiser, tu dis, je vois que la jeune fille qui était brisée en toi va devenir une grande couturière. Les gens ne comprennent pas, est-il sous ou est-il dans l'esprit? Tu es dans l'ivresse de l'esprit. Il y a des plaisirs, regardez. D'ailleurs, tous les plaisirs de la chair sont une perversion des plaisirs divins. Donc le plaisir du pot est juste la perversion du plaisir de la plénitude. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Le plaisir de la fornication est une contrefaçon du plaisir du sexe dans le mariage. Tous les plaisirs de la chair sont une contrefaçon. Le mensonge est une contrefaçon de la vérité. D'ailleurs, la vérité à son père, le mensonge à son père. Mon Dieu, tu n'as jamais vu ça. La Bible dit que Satan est le père du mensonge. Et Jésus est la vérité. Dieu le Père est son père. Donc Dieu le Père est le père de la vérité. Si chacun a son père, qui est ton père? Tes actions déterminent ta nature, déterminent qui est ton père. Si tu ne fais que mentir, d'une certaine façon, tu es le fils du père du mensonge. Et quand il te voit, il dit, j'aime mon fils, vas-y, mens encore. Et là, le respect t'appelle, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Le père du mensonge dit, oui, vas-y, dis la vérité. Et tu es là, tu mens. Satan est là, il dit, ouh, j'aime trop ce petit-là. Satan invite ses démons, il dit, venez voir, venez voir, venez voir. Les démons viennent autour, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Il dit, encore un test, voyons voir s'il va réussir. Et tu mens encore, tous les démons sont là. Wow, wow, incroyable, nous l'avons avec nous. Et le ciel n'attend que le moment où tu vas te positionner du côté de la vérité. Ouais. Tu peux pas dire être enfant de Dieu et tu mens. Mais tu mens avec un calme. Des fois, les gens m'étonnent, hein. C'est-à-dire que la sérénité avec laquelle il mentent, le calme, l'expérience, le charisme avec lequel il mentent, c'est-à-dire qu'il te ment. Viens d'abord, frère, s'il te plaît. Viens. Oui, viens. Je vais montrer comment certains mentent. Regarde, toi, tu es le pasteur gentil et tu me poses la question, est-ce que tu as aimé le message aujourd'hui? Ouais, c'est vrai. Non, toi, tu es le pasteur gentil, tu me poses la question. Sois pas à l'ouest. Est-ce que tu as aimé le message aujourd'hui? Et là, maintenant, moi, je suis la brebis qui ment. Je réponds, oui, pasteur, tu sais, moi, j'aime trop quand tu prêches. Hein. Incroyable. Mais la dernière fois que tu as prêché, la gloire de Dieu s'est manifestée. C'est incroyable comment tu prêches. Hein. Moi, tu es mon prédicateur préféré. C'est ça qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils mentent. Mais dans ton esprit, c'est-à-dire que quand tu vois le physique et ton esprit, il y a une contradiction. Tu dis, mais physiquement, on dirait qu'il dit la vérité, mais ton esprit te dit non, je n'aime pas. Tu n'as jamais rencontré des gens, tu rentres en contact avec eux, tu n'es pas à l'aise. Pourtant, il te sourit, mais qu'est-ce qui fait que tu n'es pas à l'aise, ton témoignage intérieur? L'esprit qui porte est tellement mauvais. Attention, mon frère. Les gens, ils mentent. Ouais, ils mentent. C'est lui qui veut un GR, mais il ment. Terrible. Il masterise ça. Elle dit, je n'ai pas de GR. Pourquoi je n'ai pas de GR? Parce que le GR ne vient pas du pasteur, le GR vient de Dieu. C'est Dieu qui sélectionne. Et je vais même vous choquer, dit choque-nous. Il y a des personnes, Dieu te donne un GR pour exposer ta nudité aux yeux des responsables. Parce que Dieu veut t'humilier, parce que tu es tellement orgueilleux. Dieu dit, comme il ne veut pas s'humilier, je vais lui donner quelque chose qui va l'exposer et il ne pourra plus se cacher. Dieu te donne une responsabilité et tout est exposé à nu comme ça. Patard. On ne se moque pas de Dieu. Dis avec moi, on ne se moque pas de Dieu. Très bien, comment posséder un territoire? Parce que c'est le thème aussi du message.
Mais ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Il y a 7 portes dans la société. Note parce que tu es très intelligent. La première porte, c'est la porte juridique. Il y a 7 portes dans une société. Ah oui, c'est affiché. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est affiché la porte juridique, la porte des médias, la porte du sport, la porte de l'art, la porte de l'économie, la porte de la médecine, la porte de la politique. Laisse ça afficher, s'il te plaît. Ça veut dire que pour que le chrétien influence la société dans laquelle il est, il doit s'infiltrer dans chacune de ces portes. Tu dois te retrouver dans le domaine de la loi et le domaine juridique. On en a marre des chrétiens stupides qui pensent que la vie, c'est que prier. La vie, c'est pas prier, être la tête, c'est faire des études. Oui. S'il vous plaît, en 2026, tu as arrêté, repars faire les études. Ouais, c'est pas l'église qui va te payer. Moi, je vais être comme le pasteur gentil. Je veux aussi être à plein temps. Le pasteur gentil a travaillé. Le pasteur gentil a travaillé, a fait des études. Moi, que vous voyez, j'ai fait des études. Pasteur Grâce a fait des études. Nous ne sommes pas des chrétiens ignorants. Il n'y a pas que la Bible dans nos têtes. Pour que le chrétien influence, il doit occuper la porte des médias. C'est pour ça que le multimédia doit être excellent. Parce que pour t'infiltrer dans les chaînes de télé canadiennes, tu dois déjà être excellent à l'église. My God, my God, my God, my God, my God. Le chrétien doit s'infiltrer dans la porte du sport. C'est pour ça que quand vous arrivez à l'église, vous faites du sport, on ne vous dit pas abandonne le sport. Parce que ça serait stupide de dire ça. Il y a des chrétiens qui vont influencer dans le sport. Bon, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sportifs ici. Amen. Amen. Même pas le sport professionnel. Quand tu vas au gym, tu peux influencer. Tu peux impacter. Tu vas au gym, il y a des gens qui te regardent et disent cette fille-là, elle n'a peut-être pas encore le physique qu'elle veut, mais elle dégage quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui vont à la salle de sport, ils n'ont pas encore le physique qu'ils veulent. Mais dans leur tête, ils ont un objectif. Mais tu peux dégager quelque chose à impacter. La porte de l'art, la porte de l'économie, les finances. Les chrétiens doivent être aussi dans la porte de l'économie. On doit avoir des ingénieurs dans le domaine des finances. Gagner les âmes, c'est ça. Regardez, mon Dieu, je ne sais pas si vous arrivez vraiment à me suivre. Quand la Bible dit « Allez faire de toutes les nations des disciples », le mot grec « disciple », c'est le mot « nation », c'est le mot « ethnos ». Faites des personnes qui sont comme vous, du même domaine que vous, des disciples. Moi, je ne toucherai pas des avocats, mais toi, tu peux les toucher. Ouais. Porte de la médecine, porte de la politique. Comme ceci. Très bien. Comme vous m'observez beaucoup, continuons notre message. D'ailleurs, lorsque vous lisez votre Bible, vous voyez que la Nouvelle Jérusalem aura 12 portes. Grand 1, la foi administrative et professionnelle. Là, je vais rentrer dans des choses très intéressantes. Dis avec moi, très intéressantes. Hébreux 10, verset 38. Bouge un peu tes pieds. Ah, pas besoin de piano aujourd'hui. Je vais me débrouiller. Je sais comment déclencher mon onction. Hébreux 10, verset 38, et on va lire tous ensemble à 3. 1, 2, 3. Très bien, on va écouter la response. Verrons-nous le lire. 1, 2, 3. Oui, mais la suite. Oui. Très bien. Mon juste vivra par la foi de qui? Par la foi de qui? Non, le responsable Jean-Luc doit vivre par la foi de qui? La foi de qui? Sa propre foi. Mais regardez mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il dit, mon juste vivra par la foi. Et Habakkuk 2,4 dit par sa foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. C'est-à-dire que l'une des seules façons de réjouir Dieu, c'est la foi. Je vais vous le prouver. Ouvre ta Bible dans Hébreux 11,6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pour ça que la foi est le sujet le plus important. Parce que pour que tu sois agréable à Dieu, tu dois avoir la foi. My God, my God, my God, my God.
Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu peux avoir l'amour, mais si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas agréable. Tu peux prier, mais si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas agréable. Tu peux sourire, mais si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas agréable. Parce que toute chose qui ne provient pas de la foi n'a pas pour racine Dieu. My God, my God, my God, my God. Je vais pousser. Dis avec moi, pousse. Dieu lui-même vit par la foi. My God. Regardez, Dieu nous impose un système dans lequel lui-même il vit. Lorsqu'il parle, il croit en ce qu'il dit. Et il te dit, tu n'as pas de choses compliquées à faire. Tu n'as pas à parler sans croire. Tu dois croire en ce que j'ai parlé. Et tu dois le prendre, le mettre dans ton esprit, ta bouche et parler la même chose. Je suis étonné de voir des chrétiens qui veulent des papiers, mais qui n'ont pas la foi pour les papiers. Toute situation se parle par la foi. My God, si tu me suis dit, je te suis. J'ai été béni par le témoignage de la sœur Marie dimanche dernier. Parce que son témoignage démontrait la foi. La fille dit, je ne sais pas si vous réalisez ce qu'est la foi. Hein? Elle dit que sa situation administrative doit être résolue. Et elle donne un délai parce que la foi est précise. Et c'est fait selon son délai. Je te pose la question. Tu dis avoir la foi, quel est le délai que tu as donné, quel est le résultat? La foi n'échoue jamais. Dis avec moi, ça n'échoue jamais. Vous ne trouverez aucune personne dans la Bible qui a la foi et qui a échoué. My God, my God, my God, my God, my God. My God, aucune personne dans la Bible qui a la foi et qui a échoué. Pourquoi? Parce que la foi est la substance de Dieu. La foi est la semence dont tu as besoin pour réussir. La foi est la semence dont tu as besoin pour façonner ta vie. La foi, comme je parle à ma vie, je vais prophétiser sur ma vie. La foi est la semence dont j'ai besoin pour être un succès. La foi est la semence dont j'ai besoin pour être la tête. La foi est la semence dont j'ai besoin pour être riche. La foi est la semence dont j'ai besoin pour avoir l'éclat. La foi est la semence dont j'ai besoin pour défoncer les portes et rentrer. Il n'y aura aucune terre qui te refusera les papiers tant que tu as la foi. Le Canada est à moi, pas parce que j'ai construit le Canada, mais parce que celui qui a construit le Canada habite en moi. Vous savez, quand vous avez la foi, quand vous entendez quelqu'un qui a la foi parler, vous pouvez le prendre pour quelqu'un d'arrogant. Parce qu'il est tellement sûr. La foi, c'est savoir que tu sais que tu as su. Hébreux 11, verset 1. C'est Hébreux 11, 1. On va lire 3 versions. Et tu vas voir dans ta Bible. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est quoi? La foi est quoi? La foi n'est pas une assurance. La foi est une ferme assurance. En d'autres termes, quand tu as la foi, tu es ferme. My God, my God. Qu'est-ce qui te donne l'autorisation de penser que toi, tu seras sélectionné pour avoir les papiers parce que je suis ferme? Quelqu'un qui est ferme ne dépend pas des circonstances, mais fait dépendre les circonstances de lui. Quelqu'un qui est ferme ne change pas de langage à la première difficulté. Je ne sais pas si les personnes qui cherchent des papiers m'entendent. Tu dois avoir le même langage de janvier à décembre. Je ne sais pas si les personnes qui veulent une situation financière meilleure m'entendent. Tu ne dois pas changer de langage. Je serai le meilleur employé de mon entreprise. Je le prophétise en janvier, en décembre. Si ça n'arrive pas, la Bible dit si ça tarde, attends-la car ça s'accomplira certainement. Peut-être qu'en 2025, tu ne l'as pas vu, mais je viens prophétiser qu'en 2026, ça s'accomplira certainement. Si tu m'entends, dis un meilleur amen. Mets la version, s'il te plaît, semeur. Je ne fais que commencer. Regardez, c'est écrit. Une autre version de vos Bibles. La foi, c'est devenir propriétaire. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. J'ai la
la maison, pas le jour où je signe les papiers de la maison, mais le jour où j'ai la foi pour la maison. La société canadienne me donne mon permis de travail, pas le jour où ils l'ont décidé, mais le jour où j'ai la foi. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Tu peux avoir le travail de tes rêves parce que c'est une façon de posséder. Regardez. La foi est un moyen de posséder ce qu'on espère. Une façon de posséder, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Donc il y a deux réalités qui combattent. La réalité que tu vois avec tes yeux et la réalité que tu ne vois pas. My God, my God, my God, my God. My God, my God, my God, my God, my God. Dis à ton voisin, est-ce que tu arrives à le suivre? Il y a une réalité que tu vois. Tu vois ton corps malade. Tu vois ton corps fatigué. Au moment où je parle, tu es lourd parce que tu as passé les fêtes de Noël. Ça, c'est ta réalité. Mais la réalité de ton esprit, c'est que même lorsque ton corps est fatigué, ton être intérieur se renouvelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Même lorsque notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle. Ça veut dire que ça ne dépend pas de la réalité que tu touches avec le naturel, mais la réalité que tu touches dans le spirituel. La foi est le bras invisible qui va toucher les choses de Dieu pour les ramener dans le monde naturel. My God, mets la version parole de vie. On va tout gaspiller. Dis avec moi, tout gaspiller. Regardez. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est my God. Vous savez, il y a des versets quand vous les lisez, votre esprit est en train de réagir à ces versets. Et la Bible dit, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Donc ton permis de travail qui n'existe pas encore, ton permis d'études qui n'existe pas encore dans le naturel, existe dans une réalité quelque part. My God. Je vois quelqu'un décrocher le travail de ses rêves en 2026. Parce que ce travail existe et avec moi ça existe. My God. Assieds-toi un instant. Oh my God, je sens l'onction de Dieu partout autour de moi. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Il y a un homme qui s'appelle Robert Liardon. Il a écrit un livre, J'ai vu le ciel. Il va au ciel. C'est un monsieur qui existe. Il va au ciel. Au ciel, il voit un entrepôt. Vous savez c'est quoi un entrepôt? Il voit des yeux, des nez, des oreilles, des cœurs, des poumons. Il demande à l'ange qui l'escortait, à qui sont ses organes? Écoutez la réponse, ça va vous choquer. L'ange lui répond, tous ces organes sont pour des gens sur la terre qui ne l'ont pas réclamé. Non, my God. Ça veut dire que la vie que tu vas vivre en 2026, c'est aujourd'hui que tu vas la déclarer. Non, je n'entends pas ton amen. Si tu es venu écouter un prêtre ou un pasteur religieux, je n'ai rien contre les prêtres, vraiment rien, je ne suis même pas là-bas. Tu t'es trompé d'endroit. Tu es venu écouter quelqu'un qui va réveiller ta foi, afin qu'en 2026, il n'y ait que des bonnes nouvelles. Je n'entends pas ton amen. J'aimerais réveiller ta foi de sorte à ce que tu aies le permis de travail, le travail avec le salaire que tu veux, la voiture que tu veux et la maison que tu veux. J'aimerais réveiller ta foi de sorte à ce que tu deviennes un sujet de jalousie. Quand les gens vont te regarder, ils diront, mais j'ai l'impression qu'elle réussit tout ce qu'elle fait, c'est normal, tu as la foi. Pourquoi les pharisiens jalousaient Jésus? Parce qu'il avait la foi. Pourquoi les gens jalousaient Paul? Parce qu'il avait la foi. Les gens qui ont la foi sont toujours jalousés parce qu'ils possèdent tout ce qu'ils veulent. Et les jaloux n'arrivent jamais à posséder parce qu'ils ne sont pas dans la foi. Assieds-toi un instant. Dieu m'a dit quelque chose de choquant il y a quelques mois de cela. Je regardais des églises à Montréal et je disais, ah Seigneur, c'est bien ce qu'ils font, c'est bien ce qu'ils font. Mais nous, le Seigneur m'a dit, je ne veux pas que tu parles comme ça. Le Seigneur m'a dit, eux, ils font ce que je veux faire avec eux. Toi, tu as un autre couloir.
Et je ne veux pas que tu passes ton temps à regarder les autres. Je veux que tu regardes ton couloir. Et il m'a dit, là, tu n'es plus dans la foi. En d'autres termes, chaque fois que tu détournes les yeux de ton couloir pour regarder le couloir de l'autre, tu n'es plus dans la foi. Tu es dans l'envie. My God, my God, my God. My God, my God, my God. My God. J'ai l'impression que il n'y a que la sœur Kenya qui réussit. Elle est fiancée. Elle va se marier. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'elle. On ne jalouse que les acteurs. On ne jalouse jamais les spectateurs. Or, les acteurs sont ceux qui vivent par la foi. Non. La foi n'est pas une substance des spectateurs, c'est une substance des acteurs. Ceux qui sont des hommes de foi ont tous fait l'actualité. C'est pourquoi Sœur Montréal fait l'actualité, parce que nous sommes des acteurs. C'est pourquoi ton réseau va faire l'actualité, parce que tu es un acteur. Je prophétise et déclare que tu vas faire l'actualité en 2026 parce que tu es un acteur. Si c'est toi, dis ça, c'est moi. Aujourd'hui, ce n'est pas un culte où je suis venu parler le langage de tes problèmes. Je suis venu parler la foi. Vous savez quoi? La foi agresse les problèmes. Je suis en France. Quand je suis en France, je suis tellement fatigué parce que je tourne dans plusieurs églises. Et quand je suis fatigué, quelque chose de rare m'arrive. Je tombe malade. Ça ne m'arrive jamais de tomber malade. Et je commence à avoir mal à la tête. Ma mère qui était là avait compassion de moi. Je dis à ma mère, maman, ne t'inquiète pas, tu verras, dans 2 jours je serai guéri. Pendant que je lui dis ça, j'ai mal à la tête. J'ai mal partout dans mon corps. Elle me dit, tu as l'air de ne pas aller bien. Je dis, ne t'inquiète pas. Le lendemain, je dors très mal avec des courbatures. Ma mère me voit et me dit, ça va mon enfant? Oh, tu as l'air de ne pas aller bien. Je dis, maman, je te dis que demain je serai guéri, ne t'inquiète pas. Je vais prendre l'avion guéri. La nuit, je dors un peu mieux. Quand je me réveille, elle me voit et me dit, mais tu as l'air toujours malade. Je dis, non, je vais prendre l'avion en bonne santé. Au moment de monter dans la voiture pour aller prendre l'avion, j'étais totalement guéri. Je pense que tu n'arrives pas à comprendre. Qu'est-ce qui m'a guéri? La déclaration de foi. Pas les médecins. Il y a certains d'entre vous, les médecins parlent et disent, toi, ta jambe là, c'est un cas incurable. Qui a dit que c'est incurable? Il y a la médecine de Dieu et la médecine des hommes. Je connais un homme qui est venu sur la terre. Il n'y avait aucune maladie qui pouvait lui résister. La Bible dit, en son nom, les malades étaient guéris. Les paralytiques marchaient. Les aveugles voyaient. Les sourds entendaient. Il n'y avait aucune maladie qui lui résistait. Peut-être que ton médecin ne peut pas guérir cette maladie, mais j'ai une bonne nouvelle. Le Dieu que je connais, le médecin que je connais peut guérir ta maladie. Ouais. Maya deko c'était l'épée. Ouais. Je crois au travail des médecins. C'est bien, ils ont fait leurs études. Mais aucun médecin ne va déterminer la direction de mon corps. Aucun médecin. Qui? Je suis en train de perdre ma vue. Qui? C'est toi qui le dis. C'est pas moi. Je suis en train de perdre mes jambes. C'est toi qui le dis. Qu'est-ce que Dieu dit? My God, my God, my God. Madame, on va devoir vous couper les trompes parce qu'on voit que vous êtes malade. Ok, monsieur, j'ai entendu. C'est vous qui avez dit ça. Maintenant, je vais aller écouter un autre médecin. Mais madame, je connais mon métier. Ne vous inquiétez pas, médecin. Je connais un autre médecin qui connaît mieux son métier. Et tu rentres dans la chambre, tu rikatapayakate. Tu imposes tes mains sur ton corps et tu dis, ça n'arrivera jamais qu'on coupe mes trompes au nom de Jésus. Tu vas chez le médecin et dit, je vois que vous avez une maladie cardiaque. Votre cœur ne bat pas normalement. On dirait qu'on doit vous opérer. Tu dis, non, on ne doit pas m'opérer. En fait, mon cœur ne bat pas normalement parce qu'il est souvent activé par des choses supérieures. Le médecin dit, mais il est en train de perdre la tête. Tu dis, monsieur, ne vous inquiétez pas. Ce qui fait battre mon cœur, c'est le souffle du Dieu Tout-Puissant. Je reviens dans 2 jours, vous allez m'examiner, vous verrez que je suis guéri. Dans 2 jours, tu reviens, le médecin t'examine, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, je vous avais dit, mon cœur ne dépend pas de mon corps. Mon cœur ne dépend pas de mon sang. Mon cœur dépend du Tout-Puissant qui souffle à l'intérieur. My God, my God. Dis avec moi, ça c'est la foi. Oui, mais je ne comprends pas, pasteur Grâce. Dans ma famille, aucune femme ne se marie. Dès qu'on est fiancé, après on n'arrive pas jusqu'au mariage. Qui t'a dit ça? Qui? Ça, c'est toi qui le dis, c'est ta famille qui le dit. La Bible dit, or à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang,
Donc le sang qui coule dans mes veines a s'aligné. Mais je ne suis plus né du sang. Le jour où j'ai répété, Seigneur, Jésus devient mon Seigneur, je suis né de Dieu. Non, my God, my God. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta nature, on peut l'examiner dans ton sang, on ne va jamais la trouver. Tu es né du supérieur. Dis avec moi supérieur. Ouais. Quand tu connais de telles vérités, tu ne peux jamais être en dépression. C'est pour ça que le démon de dépression me fuit. Il ne comprend pas, il dit, mais ce gars-là, à chaque fois on essaie de lui mettre des mauvaises pensées, on n'y arrive pas. C'est parce que la foi, c'est une manière de posséder. Une manière de posséder. Le démon de dépression vient pour voler et déposséder. Mais moi, je suis animé d'un esprit qui me pousse à posséder. Ça s'appelle l'esprit de foi. Ouais, donne-moi juste 10 minutes. Tu me donnes 10 minutes? On est au dernier culte de l'année. 10 minutes, ça va? Très bien. Je vais continuer à choquer ta foi. Dis avec moi, choque-moi ça. 2 Corinthiens 5, verset 7. Il faut que les chrétiens possèdent. Regardez. On va lire 2 passages à la suite. Préparez Jean 11, verset 40. Regardez Lisa avec moi à 3, 1, 2, 3. Relisons encore s'il vous plaît. Jean 11, verset 40. My God, je sens l'onction de Dieu. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Mais je pensais qu'on ne marchait pas par la vue, mais par la foi. Remets le verset précédent. Le problème se trouve où? Ici, le problème se trouve, c'est que la vue précède la foi. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc ceux qui ne réussissent pas sont ceux qui placent la vue avant la foi. Jean 11, verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, si tu es dans le bon ordre, tu verras. Voir ne vient jamais avant croire. C'est croire qui doit venir avant voir. My God, my God. Tu veux posséder ta voiture, tu dois croire avant de la voir. Tu veux posséder cet appartement, tu dois croire avant de le voir. Tu dois posséder cette situation, tu dois croire avant de le voir. Dis avec moi, je crois. Que quelqu'un qui a la foi se lève et dit, je crois. Alors je possède. Assieds-toi un instant, Malegata Payade. Mama. Laisse-moi te décrire 2026. Je vois quelqu'un être guéri miraculeusement. Pendant que je parle, je vois quelqu'un qui n'arrivait pas à prier, réussir à prier. Je vois quelqu'un qui était rempli de timidité arriver à parler. Parce que tu as cru avant de voir. Je ne suis pas devenu un grand prédicateur le jour où j'ai pris le micro. Mais c'est le jour où j'ai prêché dans mon bureau. Il n'y avait personne dans mon bureau, mais je prêchais comme... Maman. Je prêchais et j'étais convaincu d'être bénigne. J'étais convaincu d'être Kenneth Hagin. Jésus-Christ, c'était moi. Dans mon bureau, je disais, croyez et vous serez convertis. Quand tu me croisais dans mon bureau, tu te dirais, mais il est fou. Je ne suis pas fou, je crois avant d'avoir vu. Je crois avant d'avoir vu. Je prêchais devant des chaises vides. Aujourd'hui, je prêche devant vous. Je prêche devant vous. Demain, je prêcherai au stade de Montréal. Je prêche au stade de Montréal. Demain, je ferai le tour du monde pour prêcher dans des stades. Si tu reçois, dis je reçois. My God. Je vois qu'en 2026, on va déménager. Je vois une salle plus grande. Je vois des bureaux. Je vois 2 salles de bain. Je rentre, c'est bizarre. On dirait qu'on a un projet de construire une salle de jeu dans la salle. Parce que nous possédons. La foi est une manière de posséder. Laisse-moi me mettre dans ta réalité. Je vois ton premier GR. Je te vois te connecter sur Zoom. Et je vois 10, 20 personnes. Je vois 30 personnes. Et je te vois tenir la tête et dire Respo. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ça a commencé? C'est ce jour-là où je te parlais le dernier dimanche de l'année. Et je te faisais posséder. Dis avec moi, je possède. Malégadaba sous l'épée. Assieds-toi un instant. On va prier dans quelques secondes. 2 Corinthiens 4, 13. Qui est béni? Très bien, on va prier dans quelques instants. Regardez. 1, 2, 3. On va lire ensemble 1, 2, 3.
1, 2, 3. Ah bon? Qu'est-ce que je fais depuis tout à l'heure? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. On reconnaît ton niveau de foi, ton niveau de langage. Oui, mais pasteur, le Canada, ça, ce n'est pas mon langage. Moi, je ne parle pas le langage du Canada, je parle le langage du ciel. Au ciel, il n'y a personne qui est illégal. On n'a jamais vu un citoyen du ciel qui demande des papiers. Et moi, je suis citoyen du ciel. Et tu veux que je parle le Canada? Je ne parle pas le Canada, je parle la foi. Non, mais pasteur, les entreprises ne recrutent plus comme avant. C'est devenu compliqué. Toi, tu ne sais pas, tu es pasteur, tu as plein temps. Ah bon? Ah bon? Je suis dans le même régime que toi, celui de la foi. La foi a un langage. J'aimerais en 2026 t'entendre parler. Je peux. Je suis capable. Regarde comment Jésus parle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Je suis la porte. Je suis le chemin des brebis. En d'autres termes, il déclarait ce qu'il croyait. My God, my God, my God, my God. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu crois? Et qu'est-ce que tu parles? Je suis convaincu que je suis l'un des pasteurs les plus influents de ce pays. Ils ne sont pas au courant. Dis à ton voisin, ils ne sont pas au courant. Mais moi, je suis au courant. Tu sais pourquoi je crois et je parle? Parce que j'ai vu quelque part. Si la foi, c'est une manière de croire aux réalités de Dieu, c'est-à-dire que chaque fois que tu te connectes à la réalité de Dieu, ton langage change. Ta façon de parler révèle ta réalité. Ta façon de parler révèle celui à qui tu es connecté. Je suis connecté à Dieu, c'est pour ça que je parle comme Dieu. Les chiens font des chiens, les chats font des chats, les lions font des lions, des dieux font des dieux. C'est pourquoi il dit, j'ai dit vous êtes des dieux. Je marche comme un dieu sur la terre. Lorsque j'arrive à l'aéroport, je regarde dans les yeux et je dis donnez-moi mon papier. Je ne dis pas s'il vous plaît, est-ce que vous connaissez la personne qui a mes papiers? Je dis donnez-moi. J'appelle et la chose arrive. La Bible dit dans Proverbe 33, Psaume 33, verset 9, quand il dit, la chose arrive. Ça, c'est la façon de parler de Dieu. Lorsque les dieux parlent, les choses se manifestent. Lorsque les dieux parlent, les choses arrivent à l'existence. C'est pourquoi laisse-moi parler sur ta vie. Peut-être que toi, tu ne crois pas, mais je vais parler. Si tu veux que je parle, dis pas. Je parle sur ta vie le succès. Je dis que tu es la tête et non la queue aux études. Le cégep qui était difficile deviendra facile. L'université qui était difficile deviendra facile. L'emploi qui était difficile deviendra facile. Lève-toi et prie, lève-toi et prie. Maya Delekete. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Non, tu ne pries pas avec foi. J'ai l'impression que tu dépends de ma foi. Parle avec foi. Ton voisin prie bien. Ton voisin prie bien. Regardez. Affiche s'il te plaît la version que je t'ai envoyée de Psaume 2, verset 8. Et on va voir quelque chose d'extraordinaire. Avant ça, affiche s'il te plaît Josué. Restez debout. On va prier. Josué 1, verset 3. Josué 1, verset 3. Et après, on va lire Psaume 2, verset 8. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. J'aimerais te poser une question. Tes pieds sont dans quel pays? Tes pieds sont dans quel pays? Alors, continuons. Tout lieu que foule la plante de votre pied, je vous le donne. Si l'État canadien ne voulait pas te donner les papiers, tes pieds n'auraient pas dû arriver. Lorsque Jacob et Ésaü naissent, on voit que Jacob tient le pied d'Ésaü. Pourquoi? Parce que Jacob devait posséder à la place d'Ésaü. Donc il tient le pied d'Ésaü pour empêcher Ésaü de posséder. Parce qu'on possède avec les pieds. C'est pour ça que la Bible dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Si j'annonce la bonne nouvelle partout, je marche.
Mes pieds sont en train de s'embellir. Regarde, affiche s'il te plaît le psaume 2, verset 8, version The Message, en français. Maladeko cette épée. Regarde, laisse-moi te dire ce que Dieu a dit ensuite. Il a dit, tu es mon fils. Qui est fils de Dieu ici? Qui est fils de Dieu? Regarde maintenant ce qui t'appartient. Et aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Que désires-tu? Dis-le, des nations en cadeau, des continents en récompense. Tu peux leur donner de danser pour toi. Ou les jeter. Non. Je ne sais pas. J'aimerais prophétiser sur toi. Parce que tu es son fils aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Alors réclame. Commence à réclamer. Prie là où tu es. Mama. Merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je réclame le Canada. Je réclame Laval. Je réclame Ottawa. Je réclame Toronto. Je réclame Montréal. Je réclame la Chine. Je réclame Gatineau. Je réclame l'Alberta. Je réclame Edmonton. Je réclame Québec. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'appelle les trésors des nations. Mama. Ribaska parade que sotereva. Recapacita la bacasete. Nous le déclarons au nom de Jésus. Que tout lieu que foule notre pied, nous le possédons. Nous héritons, Seigneur, sur ce territoire. Nous héritons, Seigneur, sur ce territoire. Et nous voyons, Seigneur, les nations être gagnées à toi. Et nous voyons les âmes être sauvées par toi. Seigneur, tu cherches un homme, tu cherches une femme. Nous voici, Père, prêts à être envoyés. Nous voici, Père, prêts à posséder. Nous voici, Père, prêts à entrer en héritage. Je déclare au nom de Jésus, en 2026, je ne passe pas à côté de ce que Dieu a pour moi. Je déclare au nom de Jésus, en 2026, je possède tout ce que Dieu a dit que je dois posséder. Je déclare au nom de Jésus que partout où je vais, les portes s'ouvrent. Je déclare au nom de Jésus que ACA Montréal possède les portes de ce territoire. Nous possédons les portes juridiques. Au nom de Jésus, merci pour l'influence juridique. Merci pour l'influence des médias. Au nom de Jésus, nous possédons les portes politiques. Au nom de Jésus, nous possédons les portes économiques. Dans le nom de Jésus, je décrète et déclare, Père, que tu lèves, Seigneur, des leaders qui influencent cette nation. Tu lèves, Seigneur, dans cette église, des leaders qui influencent les 7 portes, Seigneur, de ce territoire. Nous possédons les portes de l'art dans le nom de Jésus. Oui, nous possédons. Oui, nous possédons. Oui, nous possédons. Oui, nous possédons. Oui, nous Rakasut eleva kapa. Ele peleke sut eleva kapa. Paradeke peleke. Lebebebebe. Rekalibo satanama. Lebredeke telebe. Maliaba. Oh Dieu, comme tu l'as écrit en ta parole, en Deutéronome 28, tu nous donnes la supériorité. Donne-nous la supériorité. Donne-nous la supériorité. Nous renversons au nom de Jésus tous les décrets, Seigneur, contre cette église, contre les membres de cette église. Là où tu les as emmenés, là où tu les as plantés, tu les fais prospérer au nom puissant de Jésus. Là où tu les as plantés, tu les fais croître au nom puissant de Jésus. Là où tu les as plantés, tu leur donnes de l'influence au nom de Jésus. Là où tu les as plantés, tu leur donnes la supériorité au nom de Jésus. Paradous Kappa, nous relâchons les anges. Nous relâchons les anges et nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que les anges travaillent en notre faveur. Parabasuka paradeskepe.
Eleke palados kaparaba kapaladiaso. Rika deleba kasuteleva kapa. Reketelebe kesute. Come on, pray. Pandele kapaliadosa. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je désire la nation du Canada. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. En fait, tous les jours est une journée de grâce. En fait, 2026 est une année de jubilé. En fait, tous les jours de cette année-là seront des jours de jubilé. Parakila kapazo predeke palados kapa. Et paledos se predeke. Ma foi change de niveau. Ma foi change de dimension. Ma foi se recalibre à la parole de Dieu. Ma foi s'aligne à la parole de Dieu. Ma foi est vivante en cette saison. Ma foi est vivante. Je déclare et décrète au nom puissant de Jésus que ma foi produit du fruit. Ma foi produit du résultat. Ma foi enfante les promesses de Dieu. Je déclare en 2026, j'enfante les promesses de Dieu au nom de Jésus. Shabrade kaparaba. Elekepeledos kapa. Ligaba suteleva kapa. Koreketeleba. Mandelekelebe asuteleva. Je prophétise que tu enfantes les promesses de Dieu. En 2026, je prophétise que tu vois la main de Dieu sur ta vie et sur ta famille. Je prophétise que tu vois Dieu agir autour de toi et dans ta maison. Là où la bénédiction se trouve, c'est là où tu es. Je prophétise que tu ne seras pas loin de la bénédiction au nom de Jésus. 2026 est une année de grâce, de bénédiction. Tu accélères là où Dieu a dit que tu pars. Parika palados kepeleda visa. Rekateleba suteleva. Legalebe sheteleba. Korabasakapa. Come on, pray, pray, pray. Pray, pray, pray. Prie. Parina nele kapalade. Maleka lodoske paneleba. Lorsque la parole est libérée, la meilleure façon de mettre en pratique cette parole est de la déclarer. Après une telle parole, tu ne peux pas rester silencieux. Tu dois posséder. Et même si ce ne sont pas des papiers dont tu as besoin, mets un nom sur cette déclaration. Mets un nom sur cette déclaration. Nomme ta déclaration ce matin. Nomme ta déclaration ce matin. Et parle avec foi. Et parle dans l'esprit. Sharata kapala diaso. Lekeledos kepelebre de kepam. Malibrados kapala de kepelebe. Je déclare au nom de Jésus que les membres de cette église sont bénis. Dans les villes et dans les champs, dans les campagnes, ils sont bénis. Partout où tu vas, tu es béni. À Montréal, partout où Dieu te place, voici tu t'élèves. Tu es une plante de l'Éternel. Dieu t'a planté pour que tu puisses t'élever. Dieu t'a planté pour que tu sois enraciné. Dieu te conduit pour que tu possèdes. Tu posséderas jusqu'aux extrémités de cette nation. Tu posséderas là où plusieurs ne sont pas allés. Tu iras au nom puissant de Jésus. L'Esprit de l'Éternel est sur toi. Et à cause de cet Esprit qui est sur toi, tu vas dans les territoires, même les plus hostiles. Et là-bas, tu prospères. Dieu te fait prospérer, même là où personne ne prospère. Dieu te fait réussir, même là où personne ne réussit. Dieu te donne la supériorité, là où personne n'est supérieur aux autorités en place. Dieu te donne de l'influence, là où tout le monde a perdu leur influence. Sharekapa, Marekapa Zuteleva. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?
Félicitations à toi, tu as regardé ce culte jusqu'à la fin. Tu étais touché par la présence et par la parole de Dieu, mais tu n'es pas sûr que si tout finit aujourd'hui, tu seras avec Dieu pour l'éternité. Laisse-moi te dire que tu peux avoir cette certitude si tu fais cette prière après moi. Tu peux répéter après moi là où tu es. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai été touché par ta parole. À partir d'aujourd'hui, je prends la sincère décision de t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts. Alors aujourd'hui, je reçois ton sacrifice. Je suis ton enfant à partir d'aujourd'hui et rien ne pourra me séparer de toi. Au nom de Jésus. Amen. Félicitations à toi. Tu es maintenant né de nouveau. Tu fais partie de la famille de Dieu. Donc si tu as fait cette prière, envoie-nous un message sur notre Instagram, @ACER Église Montréal. Et ça va être un plaisir pour nous de faire ton suivi. Sois béni.